Bonjour à tous les amis, c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir les amis de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière qui fait plaisir. J'ai entendu du bien de la cigarette électronique à la télé. Incroyable les gars, sur France Info, sur BFM, du bien de la cigarette électronique. Le vapotage inoffensif selon cette étude. Alors ça change de d'habitude, vous allez me dire, parce que c'est vrai que moi qui suis sur les réseaux, je suis toujours confronté, que ce soit dans les commentaires, sur les vidéos, sur YouTube, sur TikTok, etc., à beaucoup de choses négatives, beaucoup d'a priori, beaucoup de fausses idées sur la vape, beaucoup de gens qui se posent des questions, et ça c'est légitime, il n'y a pas de souci, mais beaucoup malheureusement de fausses informations et de merde qui sont dites, faut dire les choses. Donc là, quand j'ai vu ça, les amis, je me suis dit non, faut qu'on voit ça ensemble. Donc on va regarder ensemble ces petits reportages, et ce sont des reportages donc en réaction à une étude qui est sortie au Royaume-Uni, E-Cigarette and Harm Reduction, qui nous vient du Royal College of Physicians. Premier petit reportage sur France 2, les gars, on voit ça. Goût sans nicotine et souvent aromatisé, la cigarette électronique s'est invitée dans le quotidien de 2,5 millions de Français, particulièrement pour arrêter de fumer. 2,5 millions de Français, je pense que c'est même un petit peu plus. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt sur les 3,5 millions, je pense. Moi, je le vois dans ma consommation, j'ai vraiment réduit. J'ai beaucoup d'amis qui ont réduit grâce à ça. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'arrêter, de passer de tout à rien. Alors effectivement, il y a des gens qui s'en servent pour complètement arrêter de fumer. Et il y a ce qu'on appelle les vapofumeurs, donc qui vapent et qui fument encore. Donc pour ces gens-là, je vous ai déjà donné pas mal de conseils dans les vidéos précédentes. Alors quels sont ces risques pour la santé? Selon une étude récente menée au Royaume-Uni par le Collège royal de médecine, le vapotage de nicotine n'est pas associé à une fréquence élevée d'effets néfastes sur la santé. Donc effectivement, l'étude dont il parle, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai le PDF sous les yeux, les gars, je vous le montrerai, mais on est quand même sur un document qui fait 241 pages, hyper complet, c'est hyper détaillé. De toute façon, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller le voir. Et effectivement, on le voit dans cette étude, donc notamment dans le chapitre 5, sur les effets sur la santé. Les conclusions, donc, elles sont très claires. Ils nous parlent des risques pour la santé comparé au tabagisme. Et selon eux, les cigarettes électroniques présentent largement moins de risques pour la santé par rapport au tabagisme. Conclusion basée sur des niveaux plus faibles d'exposition aux toxines et aux biomarqueurs de dommages organiques chez les vapoteurs par rapport aux fumeurs. Donc au niveau des réactions indésirables, ils nous disent que le vapotage de nicotine n'est pas associé à une fréquence élevée d'effets indésirables sur la santé. Surtout, selon ce médecin, le vapotage reste une des manières les plus efficaces pour se sevrer du tabac. Ça permet de se déshabituer. Deuxièmement, ça permet d'avoir aussi un goût ou parfois même de la nicotine. On peut le combiner avec des patchs aussi. Donc, c'est une stratégie de sevrage. La e-cigarette est un excellent outil. Le fait de pouvoir doser la nicotine comme on le souhaite, baisser petit à petit pour le sevrage, le fait d'avoir plusieurs goûts, d'avoir plusieurs arômes, c'est pour ça que c'est important qu'on les ait, pour justement accrocher sur une saveur qui nous plaît et pouvoir faire la transition donc du tabac vers la vape plus facilement, parce qu'on prendra plus de plaisir à vaper qu'à fumer. La cigarette électronique reste formellement déconseillée aux non-fumeurs. Bon, là c'est une évidence, et moi c'est ce que je vous dis dans toutes les vidéos. Pour les gens qui n'ont jamais fumé, pour les gens qui ne fumaient pas, ne commencez pas la vape, c'est débile, ça sert à rien. Pour moi, c'est un outil d'aide destiné aux fumeurs, pour arrêter de fumer. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne commencez pas, ça sert à rien, vous allez vous mettre des contraintes inutiles. Allez, le petit reportage de BFM. Abdel s'est mis à vapoter il y a 2 mois dans le but d'arrêter de fumer. Les résultats sont déjà là. Il n'a pas touché à une cigarette depuis 1 mois. Eh ben ça fait plaisir. Et des cas que l'on voit comme Abdel, c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est ce qui se passe tous les jours quand des clients viennent nous voir en boutique. La plupart des personnes arrêtent très rapidement de fumer. Par rapport à tout le matos qui est dispo dorénavant sur le marché, des modèles de plus en plus performants pour arrêter de fumer, pour aider les fumeurs, franchement, ça devient très simple d'arrêter, même pour les gens les moins motivés, honnêtement. Encore à une certaine période, tu vois, je pouvais comprendre, ça pouvait être un petit peu dur. Des fois, tu avais des couilles qui t'arrivaient, ta cigarette électronique, ça fuyait, tu avais du produit dans la bouche et tout, ça marchait pas, ta batterie elle tenait pas. Bon, ok, il y a des gens qui pouvaient un peu péter les plombs et reprenaient une clope. Mais aujourd'hui, les gars, avec le matériel sur le marché, avec la qualité de ce qu'il y a pour démarrer, non, je suis désolé, il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté si ça marche pas. Depuis que j'ai arrêté la cigarette, je prends mon petit déjeuner tranquille, je me lève super bien, je suis actif. Voilà. Comme lui, près de 3 millions de Français utilisent quotidiennement la cigarette électronique. Aromatisée, avec ou sans nicotine, les produits sont très réglementés dans l'Hexagone,
plus qu'aux États-Unis par exemple. Je vous avais fait une vidéo sur les e-liquides et justement sur les normes, ici notamment en Europe avec la directive des produits sur le tabac, en France même avec la norme AFNOR qui est adoptée par pas mal de fabricants d'e-liquides. On a vraiment des produits de très bonne qualité, des produits fiables, des produits qui sont testés. À son arrivée sur le marché il y a 20 ans, la cigarette électronique a suscité de nombreuses inquiétudes. Et c'est vrai qu'on a quasiment 20 ans quand même là de recul maintenant sur la cigarette électronique. Ça passe très vite les gars. Et je vous le rappelle, la cigarette électronique c'est 0 mort. Et sûrement beaucoup de vies sauvées grâce à ça, de fumeurs qui n'ont pas continué et sinon qui se seraient très certainement chopé un cancer. Parce que je vous le répète, un fumeur sur 2 meurt du tabac. 70 000 personnes par an en France meurent du tabac. Plus de 5 millions de personnes dans le monde meurent du tabac. Et venez pas me dire, oui mais si la vape ça a déjà... Non! La vape ça n'a tué personne, à part des abrutis qui ont mis des liquides chelous à l'intérieur, sinon ça n'a jamais tué personne les gars. Selon une récente étude britannique, elle ne présente pas d'effets néfastes sur la santé. Ce pneumologue, lui, préfère rester prudent. Si je fume, la cigarette électronique c'est très utile, ça va me permettre d'arrêter de fumer. Si je ne fume pas, je vais éviter d'inhaler un produit. Mais bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on dit. On est dans la réduction des risques pour les fumeurs. Et c'est sûr que pour ceux qui ne fumaient pas de base, ne vous mettez pas la e-cigarette, les gars, ça sert à rien, je vous le redis encore une fois. Mais pour les fumeurs, c'est une réduction des risques considérable. On passe au dernier reportage sur RMC. Invité de Charles Matin, aujourd'hui c'est vous, Alice Denoise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes tabacologue. Le vapotage est la meilleure solution, c'est ce que nous dit une étude récente menée en Grande-Bretagne par le Collège Royal de Médecine. Ce qu'elle dit cette étude, c'est que la cigarette électronique est presque inoffensive pour la santé. C'est une bonne nouvelle ça dans la lutte contre le tabac, Alice Denoise ? En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une étude qui dise officiellement que la vape est beaucoup moins dangereuse que la cigarette. Ça, c'est évident. On en a besoin d'études comme ça. C'est clair qu'on en a besoin, les gars, parce que les idées reçues, les préjugés, les trucs, les gens qui confondent tout, etc., c'est bien que ça soit clair, là, que ça soit dit, que ça soit vu par le plus grand nombre. Mais les gars, même moi, des fois, je vais dans ma famille, on me dit « Ouais, machin, ton truc, ça met de l'eau dans les poumons et tout. » Enfin, je suis désolé, mais les gars, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Parce que nous, on le voit auprès des fumeurs que ça a vraiment un effet positif. Qu'est-ce que ça change ? En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'un fumeur qui passe à la vape ressent les mêmes effets que l'arrêt du tabac, c'est-à-dire qu'il se met à respirer mieux, à retrouver de l'énergie. Donc en fait, on pourrait assimiler ça à un sevrage physiologique, quoi. Donc c'est très positif pour lui. Et ça, franchement, c'est remarqué en général par la plupart des clients, toutes les personnes donc, qui viennent, qui commencent la vape et qui, grâce à la vape, arrêtent totalement la clope. Dans les semaines qui vont arriver, directement, ils vont sentir une amélioration de leurs conditions physiques de manière générale. Ça peut être retrouver du goût, retrouver de l'odorat, se sentir moins essoufflé par exemple quand ils montent les escaliers, etc. Et ça, c'est vrai que ça arrive relativement rapidement après l'arrêt du tabac. En tout cas, on commence à avoir des indices sur le fait que c'est beaucoup moins dangereux que la cigarette, parce que la cigarette, même au bout de 20 ans, on savait déjà qu'il y avait quand même des gros problèmes. Là, en 20 ans, on n'a jamais eu officiellement de maladie qui était liée au vapotage. Donc la balance risque-bénéfice est largement en notre faveur pour les fumeurs, pour le fumeur que j'étais. Moi, j'ai fumé pendant plus de 10 ans, et si j'avais pu avoir la vape avant à mon époque, les gars, sûrement que déjà, j'aurais dépensé beaucoup moins d'argent et je me serais peut-être pas abîmé la santé à cette époque-là. L'étude nous dit que c'est presque inoffensif. Ça veut dire qu'il y a quand même, il peut y avoir des risques, des personnes pour qui ce n'est pas recommandé de vapoter. En fait, c'est quand même compliqué d'aller dire que c'est totalement inoffensif. Donc c'est à mon avis une marge de sécurité qu'on se donne. Dans l'idéal, il vaut mieux ne rien prendre du tout, mais c'est toujours 1000 fois mieux que la cigarette. Ça fait longtemps que ça a été prouvé de toute façon par plusieurs études. La cigarette électronique, c'est en moyenne 95% moins nocif que le tabac. On le voit sur RMC Story, pour ceux qui nous regardent à la télé, 2,5 millions de personnes utilisent une cigarette électronique en France. On compte encore 12 millions de fumeurs chez nous. Encore 12 millions de fumeurs les gars, donc potentiellement, on va faire encore un peu de chiffre d'affaires. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon les amis, en tout cas, ça fait plaisir de voir des choses positives qui sont dites sur la cigarette électronique. Ça permet d'informer les gens, que ce soit les fumeurs qui avaient des doutes ou qui se posaient des questions, ou les personnes qui ne savent pas trop, qui se demandent alors où est-ce qu'on en est par rapport à la vape. Voilà, là vous avez les réponses. On a quasiment une vingtaine d'années de recul maintenant. On a des dizaines et des dizaines, des centaines d'études. Et on a ce rapport de 240 pages qui est totalement favorable à la vape et qui prouve que la vape est largement moins dangereuse que le tabac. Et donc elle est bénéfique pour les fumeurs. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis suivi par un pneumologue. J'y vais régulièrement tous les 6 mois pour quelque chose qui n'est pas grave.
mais qui n'a rien à voir avec la vape. Et le pneumologue que j'ai est totalement OK avec la vape. Et tous les patients qu'il a, tous les patients fumeurs qu'il a, il les invite, il les encourage à passer à la vape. Et la plupart de tous les médecins avec qui j'ai discuté, de tous les pros de santé, ils nous disent tous qu'évidemment que pour les fumeurs c'est mieux de passer à la vape. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire vous avez toujours des gens dans votre entourage qui vous saoulent avec la vape ou qui sont à rester encore sur des idées reçues d'il y a 10 ans en vous disant que ça met de l'eau dans les poumons, je sais pas quoi. Est-ce que vous aussi vous avez les relous comme ça dans votre entourage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo vite fait comme ça, mais bon, c'est toujours intéressant de faire des retours sur ce genre de reportage pour une fois que ça va dans le bon sens. Je vous remercie de votre attention et vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bonne vape, ciao.